Près de 90% des millionnaires investissent en bourse. Mais alors pourquoi est-ce que les plus riches investissent autant en bourse? Pourquoi est-ce que dans mon cas, investir en bourse a bouleversé ma vie? Et pourquoi est-ce que ça pourra également bouleverser la vôtre si vous passez à l'action? Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse. Et plus particulièrement, on va voir les raisons pour lesquelles vous devriez investir en bourse dès aujourd'hui et ne plus perdre de temps. Donc nous allons parler de liberté financière et comment vous construire un patrimoine grâce à la bourse. Vous allez voir qu'il y a quelques petites spécificités à comprendre la bourse si vous voulez investir, mais si vous la comprenez, si vous comprenez les marchés financiers, vous allez pouvoir vous rapprocher progressivement vers la liberté financière et vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, l'investissement en bourse est le meilleur investissement. Sachez tout d'abord que cette vidéo a pour but éducatif et informatif uniquement. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. On passe tout de suite à la première partie. Et la première raison pour laquelle vous devriez investir en bourse est que l'inflation érode votre argent. En fait, quand vous laissez dormir de l'argent sur un compte courant, par exemple, qui ne vous rapporte rien ou qui vous rapporte très peu, eh bien, ce que vous gagnez grâce à cet argent est inférieur à l'évolution et à l'augmentation de l'inflation. Dans la pratique, cela signifie que vous allez perdre du pouvoir d'achat chaque année. L'inflation est différente d'une année à l'autre. Si je prends l'exemple de la France, ces dernières années, elle a été entre 2 et 5%, donc assez élevée. Je pense qu'on se souvient tous de 2022-2023 où l'inflation était autour de 5%. En 2024, elle a été autour de 2%. Donc si votre épargne, par exemple, ne vous rapporte que 1%, eh bien vous êtes perdant. Vous perdez chaque année du pouvoir d'achat. Autrement dit, avec les montants que vous possédez, vous pourrez acheter bien moins de choses tout simplement. Par exemple, on a le compte courant qui n'est pas rémunéré. Donc si vous laissez de l'argent sur votre compte courant, vous allez évidemment perdre de l'argent. Avec le livret A depuis peu, il me semble qu'on est à un peu plus de 2%, donc plus ou moins au niveau de l'inflation 2024, mais on est très loin des rendements boursiers du marché américain par exemple, qui historiquement a été compris entre 10 et 11%. Donc, investir en bourse permet de faire croître votre capital au-dessus de l'inflation grâce au rendement historique des marchés. Et j'entends souvent, pour rappel, que l'investissement en bourse est un investissement risqué, que vous allez perdre de l'argent si vous investissez en bourse. Mais ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est que si vous n'investissez pas votre argent, vous allez également perdre de l'argent. Vous êtes même sûr de perdre de l'argent sur le long terme. Certes, investir en bourse demande de se former, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais si vous avez la bonne stratégie, notamment la stratégie que je partage dans toutes mes vidéos, eh bien, vous pourrez vous rapprocher de la liberté financière et vous construire un patrimoine progressivement, stratégie qui sera bien plus intéressante que de laisser dormir votre argent. La deuxième partie de cette vidéo, qui est une partie que j'adore, c'est le pouvoir des intérêts composés. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet et de l'intérêt d'investir en bourse et pourquoi les gens qui sur le long terme ont de gros patrimoines ont autant investi en bourse. En fait, un des plus grands atouts de l'investissement en bourse, c'est l'effet boule de neige, c'est l'accumulation des intérêts que vous allez pouvoir réaliser au fur et à mesure des années. J'ai déjà donné plusieurs exemples dans mes précédentes vidéos d'une personne qui investit un montant fixe tous les mois et les résultats au bout de plusieurs années sont impressionnants. Donc si je prends un nouvel exemple, par exemple si vous investissez 300 € par mois avec un rendement moyen annuel de 8%, et bien en 25 ans, vous aurez environ 275 000 €, dont près de la moitié uniquement générés par les intérêts. L'idée, c'est que si sur le long terme, au fur et à mesure que les années passent, vous ne vendez pas vos positions, vous ne clôturez pas vos positions, les intérêts vont également générer des intérêts et plus le temps passe, plus vous aurez une grosse partie de votre capital générée par vos intérêts. Donc plus le temps passe, plus vous allez gagner de l'argent. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, plus vous commencez à investir tôt, plus vous allez gagner de l'argent grâce à la bourse. On passe tout de suite à la troisième partie qui est l'accessibilité grâce aux ETF. Autant à une époque, c'était plus compliqué d'investir en bourse. Aujourd'hui, c'est très facile d'investir en bourse. Je dis toujours qu'il faut se former au départ avant de commencer à mettre votre argent dans des placements boursiers. Mais une fois que vous comprenez la bourse, il est très facile de s'inscrire sur un courtier et il est très facile d'investir notamment via les ETF. Les ETF qui vous permettent, pour rappel, d'investir dans plusieurs centaines d'actions en un seul clic et donc d'être diversifié. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour investir. Les ETF qui, pour rappel, sont des fonds indiciels. Donc quand on parle d'actions, ce sont des
panier d'actions permettent de diversifier votre portefeuille avec des frais très bas. Les frais de gestion que les sociétés vous imposent sont très bas. Vous pouvez avoir de très bons ETF à moins de 0,1% de frais annuels. Donc c'est vraiment rien lorsqu'on regarde par exemple la performance historique du S&P 500 et vous pouvez investir facilement dans les plus grandes entreprises du monde avec juste un téléphone et une plateforme comme par exemple DeGiro ou encore Trade Republic. La quatrième raison pour laquelle j'ai décidé d'investir en bourse quand j'étais encore un débutant, c'était de me construire un patrimoine solide. En fait, investir en bourse, ce n'est pas du casino, c'est un investissement stratégique qui demande au départ de bien comprendre comment fonctionnent les marchés boursiers et l'évolution de votre patrimoine quand vous êtes investi. Mais c'est une stratégie sérieuse, surtout si vous investissez régulièrement et que vous avez une vision long terme. Dans l'idéal, vous devez avoir une vision sur au moins 10 ans et plus vous êtes patient, plus vous allez gagner de l'argent et vous allez vous construire un bon patrimoine grâce aux intérêts composés dont j'ai parlé précédemment. Chaque euro que vous placez aujourd'hui, c'est un pas de plus vers la liberté financière si vous investissez bien sûr sur les bons ETF et vous allez pouvoir vous construire un capital qui pourra financer vos projets, votre retraite ou par exemple l'éducation de vos enfants. Enfin, la cinquième raison pour laquelle j'ai décidé d'investir en bourse, c'est de ne pas dépendre d'une seule source de revenus. En fait, en investissant, vous allez apprendre progressivement à faire travailler votre argent pour vous au lieu de dépendre uniquement de votre salaire, surtout dans le monde actuel où il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup d'incertitudes. Par exemple, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers qui changent, il y a beaucoup de business qui voient leur chiffre d'affaires chuter. Et si vous investissez en bourse depuis quelques années, vous commencez à constituer cette machine qui va travailler pour vous grâce aux intérêts composés. Et cela va vous permettre de vous constituer des revenus passifs en plus de vos revenus liés à votre travail, que ce soit un métier de salarié, une activité de freelance ou encore un business en ligne ou un business physique. C'est donc une manière de vous libérer petit à petit de la contrainte du fameux temps contre de l'argent et sur le long terme, cela fait toute la différence. Quand vous commencez à avoir un certain montant investi en bourse au bout de plusieurs années, vous pouvez parfaitement arrêter de travailler pendant quelques temps si vous avez bien de belles plus-values latentes, si vous avez déjà un certain montant de revenus passifs, en sachant que, comme toujours, plus vous vendez tard, plus bien, vous allez profiter de l'effet de l'accumulation des intérêts et de ce processus des intérêts composés. Je rappelle d'ailleurs que la bourse n'est pas une promesse de richesse rapide, mais c'est à mon avis le meilleur outil pour bâtir un avenir financier solide, à condition bien sûr d'avoir de la régularité, de la patience et une stratégie simple sur le papier, mais que peu de gens appliquent. Je rappelle également que la majorité des investisseurs en bourse perdent de l'argent avec la bourse, mais la minorité qui se forment et qui comprennent comment fonctionnent les marchés boursiers sur le long terme font énormément d'argent. Cela fait maintenant une dizaine d'années que je suis investi sur les marchés financiers et malgré la volatilité des marchés, je ne regrette pas du tout d'avoir commencé ces investissements boursiers car je me suis construit un beau patrimoine et je suis sûr que cela va continuer sur le long terme. Voilà pour les principales raisons pourquoi investir en bourse. N'hésitez pas à dire en commentaire quelles sont vos raisons pour lesquelles vous investissez en bourse et n'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez passer à l'action et recevoir plus de conseils sur les investissements à long terme en bourse. Je vous dis à très bientôt. Salut!